Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC et le DAX en version CFD. On va commencer tout de suite par l'US 500, l'équivalent CFD du SP500. Et nous avons quasiment, pour ne pas dire nous avons touché l'objectif qui était visible de tous les analystes techniques. On avait ici une résistance, cette résistance a fait l'objet d'une consolidation. Donc on prend la hauteur de la consolidation récente que l'on reporte au-dessus de la résistance et comme vous pouvez le voir, bon, on n'est plus qu'à quelques points à peine de l'objectif. Cela ne veut pas dire que ça va baisser à présent, cela veut simplement dire que l'objectif le plus immédiat a été atteint. Maintenant, on ne sait pas trop ce qui pourrait nous aider à identifier des résistances crédibles, surtout que la tendance demeure haussière sur le fond. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte, la tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte et on est en la tendance de court terme sur cette unité de temps hebdomadaire est aussi haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. Je vous propose d'analyser le price action, les chandeliers japonais. Nous avons eu un avalement haussier sur cette bougie-là, la verte, qui a avalé le corps rouge précédent. Même si les puristes aiment bien que les avalements haussiers apparaissent sur des creux, comme ça a été le cas ici, il demeure, c'est un signal de force. Regardez, ici, les avalements haussiers fonctionnent généralement bien. Et c'est pour cela que la hausse du jour n'est pas véritable, enfin de la semaine n'est pas véritablement surprenante. Alors j'aimerais vous présenter, si vous ne connaissez pas l'Aiki Nashi, vous retrouverez le tutoriel de l'Aiki Nashi assez facilement sur le glossaire de IG. En tout cas, regardez ce que ça donne. On a une bougie qui est loin d'être une bougie de baisse, bien au contraire. Vous voyez, c'est une bougie verte comme ça, avec une absence de mèche basse et une mèche haute courte, très courte. Regardez le genre d'effet que cela peut avoir. Cela veut simplement dire que c'est une bougie qui ne manifeste aucun signe de faiblesse et dans ces conditions, une continuation de la hausse est plus plausible que l'inverse. On passe tout de suite à l'équivalent en CFD du Dow Jones, c'est-à-dire le Wall Street. La configuration est assez similaire sur le Wall Street, on est sur des records historiques. La précédente résistance hebdomadaire des 31 000, 31 275 qui a donné du fil à retordre au Dow Jones puisqu'elle a occasionné un recul en l'espace de très peu de temps de près de un peu plus de 5%. Eh bien, cette résistance a maintenant volé en éclats. On arrive bien à clôturer au-dessus. On peut même considérer que cette zone de résistance a changé de polarité, qu'elle est devenue support. Il peut toujours s'agir d'un faux signal. Donc, on verra quand même si on se maintient au-dessus cette semaine. Mais a priori, c'est déjà un support. On a une ligne bleue ici qui est vue de toutes les analyses techniques. C'est une oblique qui passe entre les sommets du 1er octobre 2018 et le sommet du 3 février. On voit que la dernière tentative de cassure, c'était le 28 décembre 2000, enfin la semaine du 28 décembre 2000 a été à l'origine finalement de l'accès de faiblesse auquel on a assisté. On est à nouveau contre cette zone. Est-ce qu'elle va jouer cette zone, ce rôle de résistance oblique une fois de plus? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que les moyennes mobiles sont fortement ascendantes. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance de court terme sur cette unité de temps sont haussières. On est également face à une bougie qui fait suite à un avalement haussier, le même avalement haussier auquel on a assisté sur le SP500. Regardez là aussi, ce sont des signaux qui fonctionnent généralement plutôt bien et sans surprise, si on regarde l'Aiki Nashi, puisque maintenant je vais en faire un aparté systématique, là aussi vous avez une belle bougie haussière qui fait suite à deux semaines d'indécision. Vous voyez les bougies rouges comme ça, je vous explique si vous ne savez pas, quand vous avez des mèches hautes et des mèches basses, ce sont plutôt des bougies d'indécision. Par contre, quand il y a des bougies sans mèche basse, un corps vert et un mèche haute réduite, c'est une bougie haussière. Et à l'inverse, lorsque vous avez des bougies qui sont rouges sans mèche haute, comme regardez un peu pendant la grande crise Covid, des bougies rouges sans mèche haute avec des mèches basses plutôt réduites, eh bien ce sont des bougies qui sont baissières. Et là, comme vous pouvez le voir, suite à deux bougies d'indécision, on a bien une nouvelle bougie qui montre de la conviction haussière pour la semaine qui vient.
Et on termine le tour d'horizon des indices américains avec le Nasdaq, l'US Texan CFD, et là aussi aucune alerte a priori. Nous sommes avec une M7, une M20, une M50 ascendant toutes les trois, donc la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fond sont toutes les trois haussières. En plus, nous avons effacé le support hebdomadaire des 12, la résistance des 12 000, 12 470 qui est maintenant devenu support. On a encore du potentiel haussier si on se réfère à la règle du balancier, toujours la même. Vous prenez la distance qui a été parcourue en dessous de la résistance une fois qu'elle a été actée. Vous reportez cette distance au-dessus de la résistance. Et on peut espérer aller chercher les 14 300 environ. Ce n'est pas une nécessité, c'est simplement qu'en absence, dans l'absence de repères, eh bien on se fie à ceux qu'on peut trouver. On a une oblique ici qui à terme pourrait peut-être poser problème également. Mais c'est pas pour tout de suite. Regardez, si je prends cette demi-droite qui relie les sommets. Mais encore une fois, ça n'aura jamais la même efficacité qu'une vraie résistance clairement avérée. Mais en l'absence d'éléments historiques, puisque nous sommes sur des niveaux records, on fait avec ce que l'on a. Quand on regarde le price action du côté de l'Aiki Nashi, là aussi, hein, il faut voir que c'est haussier. Aucun signal de baisse dans cette bougie, bien au contraire. Pas de mèche basse, une mèche haute réduite, un corps vert et long. Aucune raison a priori, encore une fois, de privilégier la fin de la hausse au regard de cette bougie. Et on passe de ce côté de l'Atlantique avec pour débuter le France 40, c'est-à-dire l'équivalent en CFD du CAC 40. On constate que là aussi, aucun problème à noter au niveau de la tendance qui est haussière. La M7 monte, la M20 monte et même la M50 on commence à monter, ce qui nous vaut d'être en tendance de court terme, en tendance générale et en tendance de fond haussière. Nouvelle tentative de cassure de la résistance hebdomadaire des 5705-5860. La précédente tentative remonte à début janvier et cela a été un cruel échec. Après avoir pris appui sur le support hebdomadaire des 5300-5517, on repart donc à l'attaque avec, espérons-le pour les haussiers, une issue un petit peu plus favorable. La bougie de cette semaine fait suite à l'avalement haussier auquel on a assisté la semaine précédente. Comme vous pouvez le voir, la progression va être rendue difficile parce que nous sommes au contact d'un obstacle, ce que ne connaissent pas les indices américains. Regardez ce que donne l'Aiki Nashi sur cette unité de temps et pour le France 40. Vous avez une nouvelle fois une bougie ici hein, qui est une bougie de reprise haussière, une bougie de conviction de hausse qui détonne par rapport aux trois bougies précédentes qui étaient rouges. Donc oui, il y a une véritable, il y a des velléités de hausse. On va voir si cette fois-ci on a plus de succès que la précédente fois. C'était il y a 5 semaines. Et on termine ce tour d'horizon avec l'Allemagne 30 équivalent CFD du DAX. Et là aussi, les moyennes sont ascendantes. Donc la tendance générale, la tendance de court terme et la tendance de fond haussière. Comme pour le France 40, on est venu tester une zone de résistance. En l'occurrence ici, les 14 100, 14 140. Va-t-on réussir à passer ou pas? On ne peut pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est que c'est la deuxième tentative. La première a été complètement décevante, hein, avec une baisse qui a été en l'espace de 3 semaines de près de 6%, un peu plus de 6%. En espérant que cette fois-ci il y ait des résultats différents. On regarde l'Aiki Nashi et ça ne vous surprendra sans doute pas, mais on retrouve cette physionomie assez particulière qu'on a retrouvée sur tous les marchés étudiés aujourd'hui, à savoir un corps vert, pas de mèche basse, une mèche haute plutôt réduite et ce qui montre encore une fois hein, la puissance et le signal haussier qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo, ce sera en ligne lundi, la préparation de la semaine de trading sur les indices, sur les cryptos, sur l'euro-dollar et je vous dis à très vite.